Donner la parole à tous pour transformer les colères en solutions, c'est dans ces termes que le président Emmanuel Macron s'est adressé aux Français pour présenter son grand débat national. Arrivée à la moitié des 2 mois prévus, cette initiative, qui vise à répondre aux mécontentements qui se sont élevés lors de la crise des Gilets jaunes, totalise déjà plus de 2500 réunions et plus de 900 000 contributions. Bountan, député En Marche de la 9e circonscription de Paris, a déjà participé à plusieurs de ces réunions publiques, comme celle-ci dans le 13e arrondissement. Certains thèmes reviennent assez souvent, c'est souvent quand même autour du pouvoir d'achat. On parle également de la sécurité, on parle également de l'avenir. Il y a beaucoup de craintes, je pense, des Français qui ont du mal à se projeter, eux-mêmes et puis pour leurs enfants. On a également une espèce d'insécurité pour les personnes âgées, tant au niveau de l'avenir, de ce que peuvent coûter en fait les soins, mais également de comment leur santé va être prise en compte par la politique de santé de l'État. Donc il y a pas mal de ces sujets qui reviennent assez souvent. Et nous avons également des sujets sur l'enseignement, sur l'éducation, sur comment nous formons les jeunes. Et il y a à ce niveau-là, je pense, des suggestions qui sont assez intéressantes. Nous avons notamment des gens dans le 13e qui travaillent sur le sujet, qui sont chercheurs, et qui ont fait des propositions qui seront sans doute reprises par le gouvernement. Avec un site internet dédié, sorte de mode d'emploi du grand débat national, les contributions peuvent se faire en ligne ou, comme ici, lors de réunions publiques autour de thèmes définis en amont. Les propositions seront par la suite analysées pour être prises en compte dans les orientations gouvernementales. Il va y avoir différents types de traitements. Nous avons par exemple des contributions qui sont faites en ligne avec un questionnaire qui est ciblé, donc ça va être assez simple. Vous avez ensuite des contributions qui sont ouvertes, donc ça il y a une analyse qui va être faite. Et puis vous avez également tous les cahiers de doléances qui ont été mis en place un peu partout en France. Moi je l'ai mis également en place dans le 13e. Donc là c'est vraiment très ouvert et il va y avoir donc, ça va être scanné, ça va être envoyé. Il y aura des gens qui vont lire, qui vont retranscrire ces suggestions, ces propositions. Et ensuite, et ce sera fait, je pense, à mon avis, en 2 parties. Il y aura une partie intelligence artificielle qui va faire un premier tri. Mais en tout état de cause, toutes ces contributions seront lues, seront traitées. Et ensuite, il y aura une synthèse qui sera faite, qui sera remise ensuite au gouvernement. Et c'est au gouvernement ensuite d'en tirer les conséquences et peut-être prendre des mesures qui répondront aux attentes des Français. Rémi Pouchou a déjà participé à plusieurs réunions, profitant de l'occasion pour soulever la question des lourdeurs administratives que rencontrent les personnes handicapées. Il voit dans ces échanges la possibilité de partager son vécu pour essayer d'avancer. Ma motivation principale est de parler des changements à faire dans le domaine du médical et des péripéties qu'on peut avoir pour l'administration. L'administration, notamment dans le domaine du handicap. Marcheuse de la première heure, Christa Oliver se réjouit de l'adhésion de ses concitoyens au projet et de la qualité des discussions. Ce qui est surprenant, c'est que dans ces débats, les gens ont des idées. C'est assez surprenant et en parlant, les idées se précisent et il en sort toujours quelque chose. Tristan, lui, participait pour la première fois au débat. Il est venu avec quelques propositions qui pourraient, selon lui, améliorer le quotidien et qu'il aimerait bien voir remonter. On a discuté un peu sur les budgets de la fonction publique en général. On a parlé de certains secteurs d'activité, comme par exemple la police, l'éducation. Et on a trouvé tous ensemble au sein du groupe qu'on avait chacun quelque chose à apporter pour améliorer justement, d'après nous, ces sujets-là. Donc on espère que ça va remonter. Chef d'entreprise et membre du groupe de travail de La République En Marche sur la transition énergétique, Philippe Zawati anime dans le cadre du grand débat des groupes de discussion consacrés à l'environnement, une bonne occasion de prendre le pouls de la société sur la question. Moi qui discute là de ces sujets écologie, il y a
un besoin de résoudre ces problèmes, une sensibilité, une compréhension de ces problèmes écologiques qui est extrêmement forte, prenante. Et donc voilà, donc ça je pense que c'est évidemment quelque chose d'important parce que ça doit aussi émerger de ce grand débat. Je crois que ce grand débat aussi va permettre de faire parler des gens qui n'étaient pas forcément dans la rue, qui ne se sont pas exprimés. Et donc ce besoin d'avoir une société, un mode de production complètement différent, c'est aussi très important. Si certains ont pu s'interroger sur la crédibilité de ce grand débat chapeauté par le gouvernement, les échanges auxquels il donne lieu auront au moins pour résultat de recréer du lien et de laisser s'exprimer d'autres voix. Jade Charles, CGTN, Paris.